en compagnie de Marie-Ève Ross, enseignante au secondaire, et je voulais qu'on aborde un sujet qui est très près de moi. Je pleurais pas parce que je suis bien sensible à ça, mais le passage primaire-secondaire, moi je le vis prochainement, ma fille est en 6e année. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'engagement parental dans cette étape-là pour bien accompagner nos enfants. Oui, bien c'est sûr que l'engagement parental, c'est un facteur de persévérance scolaire. Là, c'est dans le top 5 finalement des facteurs les plus importants pour la persévérance scolaire et la réussite. Oui, même le top 3. Puis, je dirais que dans le fond, il y a plusieurs actions que vous pouvez poser. Donc, la première, ce serait d'aller visiter l'école dans laquelle votre enfant s'en va au secondaire, que ce soit par les portes ouvertes ou quelques jours avant, lors de la rentrée administrative. Bien, on peut se permettre de dire, bien, je peux aller visiter ci, ça, pour que l'élève puisse se repérer finalement dans l'école. Arranger son casier. On peut mettre des tablettes, il y a des trucs Ikea là, qui se vendent là, pour vraiment que le casier soit en ordre, bottes, manteau. Il faut penser aussi à cette organisation-là. Parce que le casier va devenir le petit univers de notre enfant. Oui, exactement. En plein ça, c'est tout ce qu'il possède à l'école se retrouve dans le casier. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne organisation. Puis, l'élève peut avoir besoin de l'aide de son parent pour gérer la gestion finalement du casier. Surtout pour une première année quand c'est tout nouveau. Surtout pour une première année, exactement, oui. Ensuite, ce qui va être important, c'est de garder contact avec les enseignants. Fait que souvent, on dit, oh mon Dieu, on est au secondaire, il y en a 8, tout ça. Bien, ils ont toujours un titulaire ou un professeur répondant. Donc, on peut obtenir facilement le courriel si on est à l'aise avec ça ou tout simplement le numéro de téléphone. Puis, c'est important si notre enfant a des difficultés, si on anticipe des choses, de transmettre l'information. C'est toujours bon pour l'enseignant d'apprendre à connaître ses élèves là, par le biais de ses parents. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a toujours des rencontres en début d'année, des conseils d'établissement, des rencontres d'information avec le titulaire, avec les enseignants spécialistes. Il y a aussi des dîners, par exemple, dîner de la rentrée ou des activités de soir. Donc, c'est important de participer, d'être présent, de montrer à notre enfant comme quoi, pour nous, malgré le fait qu'il est au secondaire, l'école, c'est important, puis qu'on a le goût d'être encore impliqué au sein de l'école de notre enfant. Autre chose à mettre en place, c'est la routine. Donc, effectivement, il y avait une routine qui se faisait au primaire. Donc, on garde un peu cette habitude-là, mais on laisse plus d'autonomie à notre enfant. Donc, ce qu'on peut lui demander, c'est par exemple de faire sa routine, puis nous, on supervise, on met des choses en place avec lui. Un droit de regard. Exactement, en plein ça. Puis parlant de droit de regard, bien évidemment, on garde l'œil ouvert aux signes de mésadaptation, puis aux signes d'adaptation finalement de notre enfant, puis surtout, on lui laisse du temps. On ne pèse pas trop rapidement sur le bouton panique. Panique, exactement. On peut me dire ça, je vais me répéter cette phrase. Fait qu'on fait attention, faut pas oublier que c'est un grand changement dans la vie de l'enfant. Quand on pense à nous, quand on change d'emploi, quand on change de milieu, nécessairement, ça nous demande une adaptation. Donc, on laisse le temps à notre enfant de s'adapter, mais on garde l'œil ouvert aux petits signes là, qui pourraient nous indiquer que notre enfant éprouve des difficultés, puis on n'hésite pas à contacter les enseignants nécessaires à tout ça. J'ai vraiment aimé ça, les 5 points par rapport aux parents, puis j'aime qu'un mot qui revient souvent, c'est l'implication. On peut tout de même s'impliquer, même si notre enfant est rendu au secondaire. Moi, ça me fait du bien, parce que je trouve que c'est couper le cordon. Ben, c'est beaucoup pour moi. Je pense que je suis peut-être pas le seul parent à vivre cette étape-là, peut-être plus difficilement. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. À bientôt.